aujourd'hui, je veux vous encourager à vous qui avez reçu un appel de persévérer dans cela. Vous avez reçu un appel spécifique de la part de Dieu. Vous avez reçu des paroles de connaissance de part et d'autre, une conviction personnelle. Le Seigneur vous a parlé de maintes et maintes fois. Et alors que vous avez reçu cet appel au départ, vous étiez tout feu, tout flamme. Vous étiez zélé, vous étiez prêt à braver monts et marées. Mais aujourd'hui, tout semble au point mort et vous arrivez à vous questionner sur la suite des choses. Alors, on va regarder ensemble un extrait du ministère de Philippe. Nous allons lire dans Acte 8, le verset 26. La Bible dit, « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Je vais d'abord commencer par parler du désert des faibles commencements et des détours. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens ont une idée arrêtée de ce qu'est le ministère. Ils ont une idée arrêtée de ce qu'est l'appel de Dieu et ce qu'est le succès de l'appel de Dieu. On s'imagine parfois que le succès de l'appel de Dieu, c'est un grand ministère, une grande église avec plusieurs membres. C'est avoir un ministère qui est médiatisé ou toutes sortes de choses. Mais si on voit Philippe, qui a eu un grand succès en Samarie, qui a fait des grandes choses en Samarie, mais Dieu l'appelle à aller dans un chemin désert et Philippe se déplace suite à l'appel de Dieu. Et il y a une question que vous devez vous poser tout d'abord. Je te parle personnellement à toi. Comment vois-tu l'appel? Comment imagines-tu les choses déjà? C'est déjà une chose qu'on doit se poser. Parce que Philippe avait du succès en Samarie. Tout marchait très bien en Samarie et il fait le volte-face, il va sur le chemin désert. Et donc, ça veut dire que pour Philippe, ce qui était plus important, c'était de suivre la volonté de Dieu. C'était d'être dans la volonté de Dieu. Philippe était prêt à renoncer à la gloire des hommes, à renoncer au succès selon les hommes, pour aller dans la nouvelle direction que Dieu lui donnait de faire. Et donc, Philippe démontre ici une qualité qui est extraordinaire et que je vous appelle à avoir, vous qui persévérez dans l'appel de Dieu. Et cette qualité, c'est la flexibilité. Philippe était flexible de suivre la direction de Dieu et non de suivre ce qui a pu marcher hier, de suivre les plans d'hier. Il aurait pu résister en disant, mais à Samarie, ça va bien, regarde, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, je dois rester ici. Mais non, il était flexible à suivre ce que Dieu avait préparé pour lui. Et donc vraiment, je vous encourage, si vous êtes dans un chemin en ce moment qui semble désertique, si Dieu vous a appelé à y aller, Dieu va changer ce désert en un lieu plein de sources. La deuxième chose que je veux mentionner, c'est l'attitude dans le désert. On continue la lecture dans Acte 8, verset 29. La Bible dit, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et vraiment, je veux vous inviter à rester à l'écoute de Dieu et être prêt à agir. Alors que Philippe était sur le chemin du désert, il n'était pas dans la plainte, il n'était pas dans l'amertume, il n'était pas dans la rébellion. Au contraire, il était encore plus connecté à Dieu. De manière à ce que quand Dieu lui a parlé, tout de suite Philippe a entendu et tout de suite Philippe a accouru à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire à ce moment-là. Donc, quand Philippe a accouru, Dieu l'a puissamment utilisé. Et donc, des fois, sur le chemin du désert, sur les chemins des saisons sèches dans lesquelles on peut traverser, on peut avoir l'impression qu'on est bloqué. Ou pire, on peut même avoir l'impression de reculer. On a comme l'impression que tout le monde avance sauf nous. C'est tout le monde qui sont sur les affiches. C'est tout le monde, dans l'église, c'est peut-être l'autre que ton pasteur voit pour demander d'exercer ou que ton responsable voit pour demander d'exercer. Et c'est comme si tout le monde s'était passé le mot qu'il ne faut pas l'inviter, faut l'éviter, il faut le mettre de côté. On a l'impression que tout le monde avance à 120 à l'heure et nous, on est sur une petite trottinette avancée à 10 à l'heure. Mais vraiment, je veux vous encourager à garder votre cœur flexible et ouvert à l'écoute de Dieu. Ce temps de pause entre guillemets, prenez-le pour écouter le Seigneur et soyez disposés à, quand il va vous parler, de tout de suite être prêt à agir. Parce que des fois, on peut vivre des temps d'attente qui semblent interminables. Dieu vous a peut-être appelé à aller à la mission. Vous avez vendu votre maison, vous avez tout liquidé. Et là, le jour que vous devez partir, tout tombe à l'eau. Les personnes qui devaient vous recevoir sont plus disponibles. Vous n'avez plus les finances. Toutes ces choses-là peuvent vous décourager, mais persévérer. Et la dernière chose que je vais parler, c'est la récompense du désert. Acte 8, 39 à 40 nous dit, quand ils furent sortis de l'eau, donc ça c'est après que Philippe ait baptisé l'Éthiopien, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Remarquez que les deux premières fois,
l'Esprit de Dieu a parlé à Philippe. Philippe, lève-toi, va. Philippe, fais ceci. Mais à la dernière fois, Dieu ne demande pas, Dieu l'enlève et l'amène à un autre endroit. Pourquoi? Je crois que Dieu connaissait le cœur de Philippe. Il savait que Philippe avait à cœur de servir Dieu, de lui être agréable, de faire sa volonté. Philippe ne marchait pas selon ses propres calculs par rapport au ministère que Dieu l'avait confié, mais Philippe savait que la source, c'est d'abord le responsable du ministère et c'est Dieu. C'est lui qui a l'autorité finale et c'est lui qui l'amène où est-ce qu'il veut aller. Donc Philippe a quitté la Samarie par obéissance. Il a quitté une ville et on dit ici dans le passage qu'il évangélisait toutes les villes où est-ce qu'il passait. Il est passé d'un ministère d'une seule ville, la Samarie, à un ministère de plusieurs villes. Regardez comment le ministère de Philippe a pris un nouvel essor. Pourquoi? Parce que Philippe a fait preuve d'obéissance, de flexibilité. Il a regardé son cœur ouvert à ce que Dieu avait à faire. Il a cherché la volonté de Dieu, il a obéi dans la direction que Dieu lui donnait. Et vraiment, c'est comme ça que vous allez être en mesure de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour vous. Alors, je vous encourage aujourd'hui que si Dieu l'a dit, il le fera. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.